À travers notre vidéo, nous chercherons à vous montrer et expliquer les différentes étapes complexes du don d'organes et de leur conservation. Lorsqu'un patient est prononcé légalement mort, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune chance de le réanimer, il est impératif de garder son corps en bon état, le temps de remplir toutes les formalités. Il est donc mis sous surveillance médicale. Avec la nouvelle loi qui dit que tout le monde est donneur, sauf si l'on signe un papier officiel, l'équipe doit maintenant consulter le registre des refus pour vérifier si le défunt s'opposait au don d'organes de son vivant. Si le nom du défunt se trouve sur le registre des refus, c'est-à-dire qu'il ne veut pas donner ses organes, le corps intact est restitué à sa famille. Si de son vivant, le mort ne s'y opposait pas, l'équipe médicale doit parler à ses proches et leur expliquer le processus suivant. Par la suite, une fiche de compatibilité est réalisée. C'est un peu comme une carte d'identité pour un organe, avec le groupe sanguin, l'âge et les maladies transmissibles du donneur. Par la suite, le sang du défunt est prélevé et envoyé au laboratoire pour analyse. Les deux hôpitaux, c'est-à-dire celui du donneur et celui du receveur, se contactent pour organiser le prélèvement. C'est la dernière étape d'organisation avant le prélèvement des organes. Le mode de transport est choisi. Les organes nécessaires sont prélevés et placés soit dans des machines appelées OCS, Organ Care System, ou alors dans des glacières. L'organe peut soit voyager seul ou alors accompagné d'une équipe médicale. Une fois les organes arrivés à l'hôpital du receveur, la chirurgie salvatrice peut enfin prendre place et le patient reprend, après une longue période de repos, une vie plus ou moins active.